cœurs sont prêts à recevoir, Seigneur, ce que tu as prévu, ce que tu as mis de côté pour nous, Seigneur. Pendant que nous sommes là, Seigneur, viens nous visiter par ton esprit, viens nous transformer par ton esprit, viens remplir nos cœurs de ton amour, viens, Seigneur, nous apporter, Seigneur, mon Dieu, viens, Seigneur, fais découler, Seigneur, une goutte supplémentaire, Seigneur, de ton amour sur nos vies. Pendant que la musique continue, nous élevons notre voix
cieux, les conquérants du royaume. Je fais place au pasteur Léon qui va conduire dans la suite. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, et à partir du verset 29, c'est Jean le Baptiste qui va être poussé par l'Esprit, c'est Dieu qui va lui demander d'aller baptiser d'eau. Et au verset 29, il dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, c'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi, je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Donc le baptême n'est pas une institution humaine, c'est une institution divine. C'est Dieu lui-même qui a institué le baptême. Et pour que cela puisse se propager, se répertorier par la suite au travers de son peuple, il va donner l'instruction à Jean le Baptiste et en lui demandant d'aller baptiser d'eau dans le Jourdain, en précisant à Jean que celui sur qui tu verras descendre l'Esprit sous la forme d'une colombe, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Et Jean va déclarer qu'il a vu de ses yeux que l'Esprit est descendu sous la forme d'une colombe et s'est arrêté sur Jésus. Et il a su que c'était celui que le peuple attendait, qu'Israël attendait, qu'il est le véritable Messie et qu'il fallait absolument qu'il donne le ton en passant lui-même par les eaux du baptême. Jésus ne pouvait pas commencer son ministère s'il n'était pas passé par les eaux du baptême, en donnant l'exemple, et aussi s'il n'avait pas été revêtu de la puissance de l'Esprit de Dieu pour débuter son ministère. C'est après ces deux actes forts que le Seigneur va commencer à prêcher l'Évangile. Il ne pouvait pas prêcher l'Évangile pas avant qu'il soit baptisé, d'une part d'eau par Jean le Baptiste, et d'autre part, s'il n'était pas revêtu de la puissance de l'Esprit de Dieu pour commencer son ministère. Vous savez comme moi-même, la Bible nous dit que Jésus va être conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Donc il rentre dans le désert rempli du Saint-Esprit et il est tenté par le diable. Toutes sortes de tentations, il en est ressorti vainqueur de toutes les tentations au moyen de la parole de Dieu. Et lorsqu'il ressort du désert, lorsqu'il ressort de ce désert, bien qu'il était déjà rempli du Saint-Esprit, la Bible nous dit qu'il a été revêtu de la puissance de l'Esprit de Dieu. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur va commencer son ministère. Après être baptisé d'eau, et rempli, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, qu'il va commencer à prêcher l'Évangile. Le baptême, effectivement, ce n'est pas un acte qui sauve. Ce n'est pas parce que je suis baptisé, je suis sauvé. Non, parce que vous voyez dans la parole de Dieu, il y a eu un brigand qui a été crucifié avec le Seigneur, qui a cru, mais qui n'a pas été baptisé. Est-ce qu'il est sauvé? Bien sûr, parce qu'il ne pouvait pas descendre de la croix et s'engager avec le Seigneur par les eaux du baptême. Mais le Seigneur lui a dit, quand il a dit au Seigneur, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton règne, le Seigneur lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Ce qui veut dire que le baptême ne sauve pas. Mais attention, le baptême est indispensable. Parce que Jésus lui-même dit,
celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, celui qui a cru et qui n'obéit pas à ce commandement, à cette ordonnance du Seigneur en passant par les eaux du baptême, personnellement, je crains fort qu'il soit sauvé. Puisque Jésus lui-même n'avait pas besoin d'être baptisé. Et il nous a donné l'exemple en passant par les eaux du baptême. Et je crois que cet exemple-là, lui-même, nous le recommande en nous demandant à nous aussi, qui avons cru, de témoigner de notre appartenance à Dieu au travers du baptême, au travers du baptême. Voilà. Donc le baptême ne sauve pas, mais est quand même indispensable. Quand on a cru, eh bien, au travers du baptême, on démontre son appartenance à Dieu, sa démarcation d'avec le monde. On a rejeté le monde du péché, on a rejeté son ancienne vie, et on vit en nouveauté de vie avec le Seigneur. Donc je souligne bien que le baptême ne sauve pas, mais il est quand même indispensable. Indispensable pour être sauvé. Et donc nous avons la joie cet après-midi de baptiser Père. Et je pense que je vais lui laisser la place, qu'elle puisse nous dire un petit peu, nous donner un petit peu son témoignage. Son témoignage, ce que le Seigneur a fait pour elle, et la raison qui la pousse à passer par les eaux du baptême. Ça va, Père? Je crois qu'on peut l'encourager. Hein? Bonjour, je m'appelle Claire, j'ai 31 ans. Je suis d'une famille catholique. J'ai fait mon catéchisme, ensuite j'ai été baptisée à l'âge de 12 ans. J'étais enfant de cœur, mais pas très longtemps, parce que les stages et les compétitions de karaté à l'époque prenaient trop de place, donc j'ai arrêté. Je priais déjà en tant que catholique, mais suite à une rupture amoureuse qui a duré très longtemps, j'ai fait une dépression de 8 mois. Et après cette dépression, j'ai commencé à faire n'importe quoi. Donc, j'ai pas touché à la drogue, j'ai pas touché à l'alcool, mais j'ai fait des bêtises. En 2015, j'ai rencontré un garçon, j'ai commencé à fréquenter. Et là, j'ai commencé à m'approcher du monde musulman. Donc, j'ai commencé à vivre comme eux, même si lui, il le savait. C'était une relation toxique, violente, mais je m'y accrochais. Et pendant plusieurs années. Donc, ça a duré jusqu'en 2020. Début 2020, j'ai mis un point définitif à cette histoire. Non, pas 2020. 2020. Si, c'est ça, 2020. Depuis 2020. Voilà. Comment Dieu est venu à moi? Dieu est venu à moi pour travail, par une collègue. La première fois qu'on s'est vu, j'étais surprise parce qu'on avait le même prénom, on n'avait pas du tout la même personnalité. On était très différentes. Et elle, quand elle m'a vue, la première chose qu'elle a fait, c'est ouvrir grand ses bras et me dire en fait, on m'avait déjà parlé de toi et je t'aimais déjà avant de te rencontrer. Moi, je l'ai regardée, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Elle est vraiment bizarre. Après, j'avoue, ce jour-là, j'ai évité. Un autre jour, elle est venue me parler et elle m'a parlé directement de Jésus. Et là, je me suis dit, mais il y a quelque chose de bizarre. Parce que moi, je pensais déjà revenir vers Dieu, mais je ne savais pas comment faire. Et au travail, personne n'était au courant de ça, donc personne n'a pu en parler. On
on a commencé à travailler ensemble. On cherchait toujours un moyen pour parler, et surtout pour parler de Jésus. Un jour, on m'a invité à son église, et là, j'étais surprise, parce que c'est pas du tout une église comme ici. En fait, c'est dans une autre pavillonnaire, et l'église, c'est chez sa mère. Et j'ai trouvé ça bizarre, donc je lui en ai parlé, et puis elle m'a dit que, en fait, ses voisins savaient que elle et son mari étaient pasteurs. Ensuite, j'ai commencé à y aller, et je postais des photos sur les réseaux. Et c'est là que j'ai une amie qui est tombée sur une des photos et qui m'a demandé si j'avais commencé à prier. On m'a posé plein de questions. Bon. Il n'y a pas de souci, on a parlé. Et cette amie en question, cette famille plutôt, je la connais depuis l'enfance. Je suis amie avec leur aînée depuis l'enfance, donc. Mais après, c'est vrai qu'elle connaissait ma religion, je connaissais la sienne, mais c'est vrai qu'entre nous, on parlait, pas forcément. Et juste le jour, elle a vu cette photo, et là, elle m'a invitée à l'église de Morson. Ça devait être le 28 mars, mais finalement, il y avait des petits contretemps, donc je suis revenue ici le 11 avril avec elle et son mari. Ce que Dieu a fait pour moi dès que j'ai commencé à le suivre. Ouais. C'est vrai que dès que j'ai commencé à le suivre, il s'est passé de drôles de trucs. Alors, cette famille a commencé à prier pour moi, et là j'étais convaincue de pécher. J'ai ainsi demandé pardon à Dieu, et Jésus a intervenu pour moi. Ensuite, il s'est passé des choses que je pensais même pas que j'aurais vécu un jour dans ma vie. Mais on m'avait bien expliqué ce qui allait se passer, donc au final, même si j'avais un peu peur, je savais que j'étais entourée de personnes de confiance, donc j'ai laissé les choses se faire. J'ai été délivrée de beaucoup de choses, de beaucoup de liens, et dès que j'ai commencé à être délivrée, les combats ont commencé. Et depuis, je vois Dieu à l'œuvre chaque jour. Mes combats sont réellement sur la route. Avec ma voiture, il m'arrive des choses vraiment improbables qui ne s'étaient jamais passées avant. J'ai eu mon permis en 2016. Ma voiture, je l'ai depuis 2017. Les problèmes ont commencé dès que j'ai commencé à suivre Dieu. Énumérer ce que le Seigneur a fait pour moi depuis le début, ce serait trop long. Mais je vous dirai quand même 2 exemples. Premièrement, mon lieu de travail, car là où je travaille jusqu'à mi-novembre, j'ai commencé à véritablement donner ma vie à Dieu, et ça devenait compliqué. Il y a des personnes qui m'ont tourné le dos, critiqué, et j'en passe. Mais Dieu m'a permis de trouver un autre emploi ailleurs, assez rapidement. Donc du coup, maintenant je travaille à domicile, je suis plus à la clinique. Ensuite, comme deuxième exemple, un jour je roulais, et mon rétroviseur intérieur est tombé d'un seul coup pendant que je conduisais. Ça aurait pu mal se terminer parce que j'ai sursauté. En plus, j'étais vraiment sur la route. Mais le Seigneur a permis que je garde le contrôle de ma vie, de ma voiture. Maintenant, le plus important pour moi, c'est que même si je me retrouve à terre, ou en pleurs, comme ça s'est passé le 28 décembre, parce que je venais de recevoir un message du pasteur Léon pour m'annoncer ma date de baptême. Maintenant, je sais que je vais toujours demander à Dieu de m'aider, de me conseiller, de me guider. Et c'est lui seul que je suivrai et que j'écoute. Merci. Alors Père, nous avons entendu ton témoignage et aujourd'hui c'est un grand jour pour toi.
tu as cru que Jésus est le Fils de Dieu. Tu as cru que Jésus a donné sa vie sur la croix pour tes péchés. Tu lui as demandé pardon, tu l'as invité à entrer dans ta vie et tu as demandé à ce que le sang de Jésus te purifie de tout péché, de toute iniquité. Et le Seigneur l'a fait. Il est venu dans ta vie par le Saint-Esprit. Il a fait de toi une nouvelle création. Tu es devenu un enfant de Dieu aujourd'hui. Et au travers de ce baptême, tu décides de le suivre fidèlement. Alors, est-ce que tu as renoncé à tout péché? Oui, j'ai renoncé. Est-ce que tu as renoncé au monde? Oui, j'ai renoncé. Est-ce que tu veux vivre pleinement pour le Seigneur? Oui, je veux vivre pleinement pour le Seigneur. Alors, Père, sous ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est le roi. On attend la nouvelle baptisée, l'encourager et penser à elle dans la prière. Le combat n'est pas fini, le combat ne fait que commencer, mais si elle a été jusqu'au bout, c'est parce que Dieu lui a donné la force. C'est aussi parce que vous avez pensé à elle dans la prière et que vous pensez aussi aux autres sœurs dans la prière qui vont suivre. Il y en a encore 4 sœurs qui vont suivre. Pensez aussi à elle dans la prière pour qu'elles aillent jusqu'au bout comme Père. Amen. Est-ce qu'il y a un autre chant? Thank you.
laquelle le ciel s'est réjoui. Amen. Et pour laquelle nous nous sommes aussi réjouis. Amen. Pensez à elle dans la prière. Nous avons besoin. Et je crois que le fait que vous allez penser à elle dans la prière, ça va l'encourager, ça va la fortifier, ça va l'aider à poursuivre sa route avec le Seigneur. Amen. Amen. Bien, notre journée se termine. De nous avoir tous guidés aujourd'hui, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu fais chaque jour pour chacun d'entre nous. Amen. Bonne soirée à vous. Et on se retrouve mardi soir à 20h pour la journée de prière. Merci.